tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Genèse, chapitre 37. On va voir vite fait l'histoire de Joseph. Pourquoi vite fait? Parce qu'on va s'arrêter juste sur deux petits points, deux petits versets qui parlent de Joseph. Joseph, au verset 5, il est dit que Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent davantage. Il leur dit en effet, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans le champ, soudain ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. On va aller un peu plus loin au verset 9. Il eut encore un autre rêve, qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Donc là, il est clairement vu dans ses rêves que Joseph était appelé à régner et que les autres allaient se prosterner devant lui. Et du coup, cela, voilà, sa famille, ça irrite ses frères, ça irrite même son père, qui va à un moment donné lui dire, il faut que tu arrêtes ça. Et lui, Joseph, ne savait pas, il a reçu ses rêves et il ne savait pas comment partager ce rêve, donc il a décidé de le partager à sa famille, mais du coup, ça a suscité un peu de la haine dans sa famille. Et ses frères qui ont commencé à le détester, un jour, ils vont le vendre comme esclave. Parce que oui, Joseph avait reçu deux rêves. Oui, Joseph savait qu'il était peut-être appelé à régner. Mais il ne savait pas par où il devait passer pour accomplir ce rêve. Et peut-être que toi aussi, tu as reçu un rêve. Toi aussi, peut-être Dieu t'a donné un rêve, mais tu ne sais pas par où passer, tu ne sais pas par où agir, tu ne sais pas comment faire. Laisse-moi te dire une chose. Si ce rêve vient de Dieu, sache qu'il va s'accomplir. Sache que Dieu va le faire accomplir dans ta vie. S'il vient de Dieu, rien ne pourra arrêter ce rêve. Persévère de chercher à réjouir le cœur de Dieu, à être attaché à Dieu, et tu verras que ce rêve va se réaliser dans ta vie. Par contre, il est vrai que, tout comme Joseph, tu ne sais pas par où passer, tu ne sais pas peut-être par quel chemin tu vas passer. Lui, Joseph, il a été vendu comme esclave. Il a terminé en prison du Pharaon. Mais du jour au lendemain, on a vu que là où il était, il a continué à servir Dieu, et du jour au lendemain, Pharaon va prendre Joseph et va le mettre au plus haut rang du pays. Et du coup, là, son rêve s'est réalisé. Tout le monde se prosternait devant lui. Il a vu que tout le mal qu'il avait subi, c'était que Dieu l'avait transformé en bien à la fin. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas par où passer, tu ne sais pas par où peut-être commencer à faire ce rêve. Moi, je te dis une chose, laisse Dieu s'occuper de ça. Continue de servir Dieu du mieux que tu peux là où tu es. Continue de le glorifier, continue, tout comme Joseph le faisait. Joseph, quand il était en prison, il a continué à servir Dieu, il a continué d'être fidèle à Dieu. Et là où il était, il servait Dieu. Et Dieu se servait de lui. Donc là où tu es, sers Dieu, continue d'être fidèle à Dieu. Et tu verras que Dieu, lui, va t'amener dans son rêve. Il va t'amener dans ce qu'il t'a appelé à faire. Ne force pas la main de Dieu. Ne force pas la main de Dieu. Ça risquerait de te coûter beaucoup de force, ça risquerait de te faire énormément de mal. Mais je t'invite, toi, persévère, à servir Dieu du mieux que tu peux avec ton cœur. Voilà, j'espère que ce petit mot vous a encouragé, vous a fortifié. Donc n'oublie pas, si tu as reçu un rêve de Dieu, il va s'accomplir dans ta vie. Il va s'accomplir, rien ne peut l'arrêter. Soyez bénis, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, likez, mettez un petit commentaire de ce que vous retenez et partagez à quelqu'un qui aurait besoin peut-être d'entendre ces mots. Soyez bénis, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.